Bonjour et bienvenue pour cette émission consacrée au retour de vacances. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en profiter, d'aller au soleil et de revenir avec un joli teint hâlé. Savez-vous comment fonctionne le soleil? Le soleil va épaissir les cellules de votre peau, ce qui fait qu'effectivement vous aurez une peau très belle, très lisse. Souvent d'ailleurs l'acné des enfants, des adolescents disparaît, mais tout est contenu à l'intérieur. Lorsque vous rentrez au mois de septembre, il est important de gommer votre peau, d'extraire toutes les cellules mortes et pour ça, je vais vous proposer un petit gommage tout simple à réaliser. Pour réaliser ce gommage, nous utiliserons des ingrédients comme d'habitude que vous avez dans votre cuisine. Donc nous allons utiliser du sucre en poudre, tout simple, et de l'huile d'olive. Donc tout simplement, vous allez mettre votre sucre en poudre dans un petit récipient comme ici, et verser l'huile d'olive dessus. Alors, on va le faire progressivement. Vous verrez que ça va vous donner une sorte de pâte. Voilà, ça va assez vite à réaliser, hein. C'est vraiment très simple. Vous allez, avec l'expérience, doser votre huile. Voilà, il faut que le mélange soit bien homogène, donc n'hésitez pas à bien remuer. Une fois que votre mélange est homogène, ce que je vous conseille, c'est d'agrémenter votre mélange avec une petite huile essentielle de votre choix. Pour moi, c'est le géranium. J'adore cette odeur. Donc, vous allez mettre 2 à 3 gouttes, voilà, dans votre mélange. Et là encore, vous remuez pour bien mélanger l'huile essentielle à votre préparation. Votre gommage est prêt. À présent, vous allez procéder comme pour un gommage traditionnel. Alors, je vais vous montrer. Donc, ce gommage est valable pour tout le corps. Vous pouvez aussi bien le faire sur le buste, sur les bras, sur les pieds. Vous allez procéder comme tel. Donc, vous mettez une partie de votre gommage. Vous pouvez faire ça sous la douche, ça évitera de salir. Et petit à petit, voilà, vous allez gommer toujours avec des mouvements circulaires. Une fois que c'est fait, vous rincez, vous n'avez pas besoin d'utiliser un savon et votre peau sera naturellement hydratée et lisse. Le gommage que je viens de vous montrer est valable pour tout l'ensemble du corps, les pieds, les mains, les coudes, surtout n'hésitez pas à bien insister sur ces parties-là qui sont souvent très sèches. Pour votre visage, je vous conseille d'utiliser un autre gommage que je vais vous montrer tout de suite, qui sera beaucoup plus fin au niveau de la texture et va bien plus respecter l'équilibre de la peau du visage qui est beaucoup plus sensible. Alors pour ce gommage, vous allez prendre du bicarbonate de soude, dont on a déjà parlé lors des précédentes émissions, souvenez-vous. Donc ici, vous avez 3 cuillères à café de bicarbonate de soude. Vous allez là encore introduire l'eau. Pour éviter d'en mettre partout, je vais le faire à la petite cuillère. On va mettre autant de bicarbonate de soude que d'eau. De l'eau tout simple, hein, de l'eau du robinet. Et là encore, vous allez mélanger comme tout à l'heure pour obtenir une pâte. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas le faire directement sur le visage, mais je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Une fois que vous avez obtenu votre pâte, comme tout à l'heure, vous allez mettre bien cette pâte sur le visage et toujours de manière circulaire, vous allez l'étaler sur le visage. Vous laissez poser 3 minutes et vous rincez à l'eau tiède. Mon petit conseil en plus, c'est toujours d'utiliser de l'eau de rose après vous être rincé le visage pour garder justement les vertus hydratantes de l'eau de rose. Et puisqu'on parle d'hydratation, ce retour d'été, n'oubliez pas surtout de toujours vous hydrater. 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment un minimum. Si vous pouvez absorber 2 litres, alors 2 litres d'eau, ça peut aussi être des infusions. Méfiez-vous du café et du thé, bien entendu, qui ne sont pas considérés comme de l'eau. 1,5 litre d'eau ou 1,5 litre d'infusion par jour. Pour hydrater votre peau, vous pouvez également utiliser du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera a des vertus cicatrisantes, il va favoriser la régénération cellulaire de votre peau et surtout, il a des vertus anti-âge, donc antioxydantes. Donc après l'été, et on peut le faire aussi pendant l'été, après l'été, vous pouvez chaque jour, après votre douche, passer un petit peu de gel d'aloe vera. Pensez également à vous complémenter en bêta-carotène. Alors une petite astuce toute simple, en plus du gel d'aloe vera, c'est l'huile de carotte que vous avez ici. L'avantage de l'huile de carotte, c'est qu'elle va permettre à votre peau de conserver le joli teint hâlé dû à votre bronzage. L'huile de carotte favorise également la régénération cellulaire, donc tout comme le gel d'aloe. Là aussi, la méthode est toute simple. Vous prenez un petit peu d'huile de carotte
et vous l'étalez, tiens, où on a gommé tout à l'heure, ça va pénétrer directement. Elle n'est absolument pas grasse, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, votre bronzage sera vraiment intensifié et surtout, il va se prolonger dans le temps. C'est un atout pour mieux affronter l'automne. Et puisque notre équilibre et notre santé passent avant tout par notre alimentation, pensez aux fruits et légumes de septembre. Alors, un fruit tout simple à utiliser que l'on trouve majoritairement en septembre, c'est le raisin. Il existe même d'ailleurs des cures où on mange 2 à 3 kg de raisin par jour. Si vous voulez vous renseigner sur ces cures, n'hésitez pas à aller dans votre magasin bio ou à consulter toujours un praticien de santé. Pensez toujours à utiliser des fruits et des légumes bio et faites attention au mode de cuisson que vous allez utiliser. Je vous conseille d'utiliser un cuit vapeur qui va vraiment respecter les vitamines et les minéraux de vos fruits et légumes. Et pour les déguster, vous pouvez les agrémenter d'huiles diverses. Pensez à favoriser les acides gras essentiels. Vous pouvez utiliser par exemple de l'huile d'olive, bien entendu, mais aussi de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. Et surtout, n'hésitez pas à varier les huiles que vous utilisez. Attention cependant, certaines huiles ne supportent pas la cuisson. Pour cela, je vous conseille toujours de vous référer à votre magasin bio pour savoir comment utiliser précisément vos huiles. Et si on parlait un peu des bonnes résolutions de septembre? Elles sont bien nommées puisqu'elles vont vous permettre par exemple de vous remettre au sport, de faire attention à votre alimentation et peut-être aussi de vous chouchouter. N'oubliez pas qu'en cette période, vous allez vous préparer à affronter l'hiver, vous avez besoin vraiment de réconfort. Alors pensez-y, n'hésitez pas à vous inscrire dans un club et surtout faites-vous plaisir. On se retrouve le mois prochain pour parler de la grande cure d'automne et d'ici là, prenez soin de vous au naturel.